Mesdames et messieurs, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. C'est encore un plaisir renouvelé de nous retrouver avec vous sur notre plateforme Garder la parole sainte et sur un autre thème très alléchant d'ailleurs ce jour que je m'en vais introduire ici avec l'apôtre Bruno Bertrand. Bonsoir. Bonsoir révérend et bonsoir à tous nos fidèles téléspectateurs. Bien, c'est une grâce que nous puissions avoir ce moment ensemble. Après, nous allons parler de quelque chose de plus contemporain d'actualité, un sujet d'actualité en ce qui concerne la politique. Oui. Alors le sujet de ce jour, c'est le chrétien et la politique. Le chrétien et la politique. Est-ce qu'un chrétien peut s'engager en politique? Est-ce qu'un chrétien peut être candidat à une élection? Est-ce qu'un chrétien peut être sympathisant, militant d'un parti politique, même voter? Voilà quelques questions qui mèneront l'échange de ce jour. Alors, après nous le mettrons. Alors, la politique, quand on parle de la politique, on parle des chrétiens. Est-ce que déjà il y a contradiction entre le chrétien et la politique? Est-ce que les deux ne peuvent pas faire un tout? Je crois que déjà, il faut qu'on arrive à consulter étymologiquement ce que c'est que la politique. Peut-être que par sa définition, nous pouvons déjà savoir si le chrétien peut s'associer à de telles choses. Et s'il faut y entrer déjà dans son étymologie, la politique telle qu'on l'entend dans l'ancien grec était appelée politikos. Et maintenant, politikos dérivait d'un autre mot qu'on pouvait entendre polis, qui veut dire la cité. Maintenant, en parlant de la politique, le latin a emprunté cela sous la même forme, politicus, qui a le même sens. Et la traduction de cela, quand on entend politica, c'est juste les affaires de l'État, c'est ce qui concerne les citoyens. En fait, la politique, c'est une manière de gouverner une communauté, un État, une société, prendre des décisions et faire en sorte que les choses marchent dans la nation d'une certaine manière pour que les citoyens adhèrent aux affaires de la cité. Alors, si on veut comprendre donc politique dans son sens le plus facile à saisir, c'est la gestion de la cité. Mais pasteur Bruno Bertrand, est-ce que s'occuper ou alors se sentir concerné par la gestion des affaires de la cité, on est dans un quartier, dans un pays, est-ce que le fait qu'un chrétien se sente concerné par les problèmes de son quartier, de sa ville, de son pays, pour pouvoir s'y engager, pour également participer, est-ce que ça fait problème? Ça ne fait pas problème. D'accord. Ça ne fait pas problème. En entrant en profondeur, on pourra dans ce sens-là trouver là où il peut avoir ambiguïté. En parlant de la politique, nous parlons déjà de la politique politicienne. Nous pouvons aussi parler de ce qu'on appelle le politique. Parce que s'il faille qu'on s'arrête au niveau du politique, je crois que tout le monde est censé être homme ou femme politique. C'est-à-dire que des gens qui n'ont pour devoir que de travailler, de lutter pour le bon fonctionnement de la nation et que les citoyens aussi trouvent une vie agréable. Bon, maintenant, si on quitte cet état de politique pour parler du politicien, du militantisme politique, alors à ce niveau, on peut déjà commencer à séparer la paille du froment. Je pense que pour ceux qui ont un peu fait dans la science politique, ils trouvent quand même une énorme différence à ce niveau, bien qu'il y ait des contextes de base qui les relient ensemble. Mais le politicien, pour moi, c'est quelqu'un qui milite dans un parti et qui travaille à gagner les prochaines élections. Ça, c'est ce que je pense du politicien. Il se bat, il milite dans le but de gagner les prochaines élections. Or, le politique, c'est quelqu'un qui se bat aussi et qui milite dans le but de gagner la prochaine génération. Ça, c'est un peu la différence. Alors, si vous travaillez dans le but de gagner les prochaines générations, ça veut dire que vous mettez tout votre savoir, toutes vos compétences à ce que la société fonctionne bien, à ce que le pays ou la nation soit bien gouverné, à ce que la génération future trouve une nation saine, une nation qui fonctionne avec des principes bien établis et qui leur permettent d'émerger et de trouver aussi leur place dans cette société-là. Or, l'homme qui est politicien, qui est militant, lui travaille seulement pour gagner les élections, se positionner. C'est pourquoi, à ce niveau-là, on peut dire que tous les coups sont permis. Alors bon, là, après nous Bertrand, nous voulons donc aller dans un angle bien plus précis, dans l'angle de la politique. Parce qu'en fait, lorsqu'on parle de la politique,
On parle ici, la politique est un art, est un exercice qui vise à conquérir, exercer et conserver le pouvoir. Donc on veut conquérir le pouvoir, on conquiert, on exerce et on le conserve. Et en ce moment-là, on peut se livrer à toi. Alors je voudrais savoir, pour nous maintenant, est-ce qu'un chrétien aussi ne peut pas prétendre à conquérir, exercer et à conserver le pouvoir? Est-ce qu'un chrétien, un frère, un chrétien qui a alors du potentiel ne peut pas se lancer, par exemple, dans notre pays, bientôt il y aura des élections municipales, des élections législatives. Est-ce qu'un chrétien ne peut pas également être candidat, se lancer aussi pour être maire? En fait, est-ce que ce serait une mauvaise chose si on est candidat à une élection, ou alors si on vise à briguer un mandat présidentiel, ou alors, en fait, sur une plateforme comme ça, devenir un candidat quelque part, est-ce que ça pose problème d'être élu par le peuple? Bon, nous avons eu des grands chrétiens, des grands hommes de Dieu d'antan qui ont effleuré ces dimensions-là, qui sont allés jusqu'à occuper des postes prestigieux. Certains même qui ont attenté à la lutte au pouvoir, à la lutte à l'entrée à la présidence. Bon, certains d'entre ces personnes-là, avant que le salut ne les retrouve, ils étaient déjà des personnes qui avaient un certain positionnement dans le monde politique. Bon, pour certains, ils se sont engagés là à l'intérieur pour la bonne cause. Je peux prendre l'exemple d'un président américain comme Abraham Lincoln, pour ceux qui ont connu, n'est-ce pas, la vie et les engagements politiques d'Abraham Lincoln. On connaît quel était le centre de sa lutte, quels étaient les objectifs qu'Abraham Lincoln avait pendant sa lutte politique, et tout le monde sait ce qu'il a dû faire pendant ce petit moment où il était président. Et il a été l'un des présidents les plus admirés aux États-Unis d'Amérique. Lorsqu'on lui pose même la question, à savoir quelle était sa motivation au cours de sa carrière politique, Abraham Lincoln va dire qu'il a été influencé par 2 livres dans sa vie, et il a eu premièrement une mère chrétienne qui lui a appris ou qui lui a enseigné la Bible, mais il a aussi étudié longtemps un document comme Voyage du pèlerin. Alors il dit, voilà les 2 choses qui m'ont influencé. Bon, maintenant regardez ce monsieur qui travaille au cœur du gouvernement, mais qui n'est pas celui-là qui doit à tout prix lutter, donner tous les coups à temps et à contre-temps dans le but d'arracher le pouvoir, le conserver, même s'il faille passer par des mensonges, par la barbarie, par les tueries et ainsi de suite pour l'avoir. Mais il a des objectifs nobles, et dans ces objectifs, il cherche aussi à gagner et à aider le plus grand nombre à vivre pacifiquement, à vivre paisiblement dans une nation bien organisée. Alors voilà des choses comme ça qui peuvent donner une réponse à votre question. Un chrétien peut-il aller jusqu'à cette sommité? Je dis, il y en a qui sont arrivés parce que la foi même les a déjà trouvés là avec un bon cœur d'ailleurs. Mais est-ce qu'un chrétien peut se lever un beau matin, aller s'engager volontairement à être un militant dans la politique? Je crois qu'à ce niveau, il faudrait que nous commencions. Pasteur Lolo, parce qu'il y a un problème qui se pose. Si les chrétiens ne peuvent pas exercer des mandats, un mandat présidentiel, un mandat municipal, un mandat législatif, je veux dire comme député ou alors sénateur, mais en réalité, l'équipe doit diriger la société. Parce qu'on se dit parfois ça ne marche pas, il fallait que s'il y avait des chrétiens. Mais si les chrétiens, si un frère, si une soeur, alors ne peut pas donc briguer un mandat, ne peut pas être candidat à l'élection municipale, présidentielle, quelle que soit l'élection, alors l'équipe doit bien gérer, l'équipe doit mettre l'ordre, l'équipe doit bannir la corruption et toutes les mauvaises pratiques. Ne faudrait-il pas que les chrétiens s'engagent vraiment en politique pour corriger et donner le modèle de ce qui doit être? Voilà, je dis en ce qui concerne la politique en général, si on prend ça seulement dans l'art de gouverner, je crois qu'un chrétien a le droit de se retrouver au centre même de la gouvernance pour aider sa nation à bien fonctionner. Un chrétien, nous en avons même besoin qu'il y ait là-bas au sommet de l'État, dans le gouvernement, des chrétiens qui peuvent arriver là à aider, n'est-ce pas, à faire avancer le pays par la chose de Dieu. Nous savons que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Ça peut mener plus mieux que de passer par des sectes magiques ésotériques pour chercher à gouverner ou à s'accrocher sur quoi que ce soit. Je dis, si on retourne dans l'ancien temps, cette question n'aurait même plus le besoin d'être posée, parce qu'on va remarquer que beaucoup d'enfants de Dieu se sont retrouvés au sommet de l'État des enfants de Dieu et on a vu leur apport. Je dirais même, pour répondre à votre question, si
vraiment nous voulons que les choses fonctionnent bien dans une nation, nous aimerions même que ce soit les enfants de Dieu qui prennent des postes prestigieux dans la nation, qui se trouvent au centre de la gouvernance pour aider à ce que les choses avancent par la crainte de Dieu. Je pourrais rentrer même dans la Bible pour vous montrer des enfants de Dieu qui se sont retrouvés dans le gouvernement. Parce que comme nous avons dit au départ, nous parlons de la politique sur deux dimensions. Le fait d'être au centre de la gouvernance, de donner son apport dans le fonctionnement du royaume et ainsi de suite, c'est aussi exercer une certaine politique, parce que la politique c'est là, non, révérend, c'est là de gouverner les citoyens, gouverner la nation et tout cela. Les chrétiens peuvent s'y trouver. Et ceux que je vais citer ici dans la Bible n'ont pas battu une campagne pour être là où ils sont. Mais il peut arriver qu'un chrétien se retrouve dans une position où Dieu exige qu'il soit au cœur même de cette gouvernance, parce que Dieu veut retirer de lui quelque chose qui aidera à faire avancer la nation. Et si c'est Dieu, alors ce chrétien sera très très important pour le fonctionnement de la nation. Prenons un cas comme notre frère Zorobabel. Là, lorsqu'il était au pays des païens, et qu'il fallait que Israël retourne dans sa patrie pour reconstruire la nation. Zorobabel qui était ici, dans ce pays, la Bible précise bien, écoutez dans Agis chapitre 1, verset 14. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Voilà, on a ici un fils de Dieu gouverneur. Bien sûr. Un fils de Dieu gouverneur. Or, nous avons tout le problème aujourd'hui parce que beaucoup sont déjà arrivés à la conclusion que pour occuper certains postes prestigieux au centre de gouvernance, alors il faut plonger la main quelque part, il faut prendre des talisses, il faut peut-être s'associer à des pratiques magiques ou mystiques pour pouvoir accéder. Bon, mais un fils de Dieu peut passer par les moyens aussi sains, sans passer par là où le mondain passe, pour accéder à la chose de la gouvernance. Comme Zorobabel ici, comme Joseph. Nous savons que Joseph en Égypte, en dehors du fait qu'il était un très bon administrateur, un très bon entrepreneur, mais Joseph aussi était la deuxième personnalité de la nation la plus puissante de l'époque, de la nation la plus prestigieuse de l'époque. En Égypte, selon Genèse 45:8, et c'est Joseph lui-même qui rappelle à ses frères, comprenez, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Voilà un fils de Dieu, non, révérend. Voilà un fils de Dieu que Dieu établit gouverneur de tout un pays, comme l'Égypte. Donc ceci, c'est déjà en guise à l'introduction, à la réponse, à la petite pensée que vous avez émise tout à l'heure. Moi, je pense que ce qu'une nation a besoin, ce qu'un royaume a besoin, ce dont un peuple, ce dont un pays a besoin, c'est de trouver des personnes qu'il faut, au poste qu'il faut pour faire bien fonctionner le royaume. Et je pense que les personnes les plus appropriées et les plus aguerries en la matière sont des chrétiens. Oui. Mais là, là, je voudrais encore davantage situer et recentrer notre débat, parce que ici, vous avez parlé de Joseph, oui, de ces fonctions qu'ils occupaient, mais je voudrais vous dire que ce n'était pas des fonctions électives. Sans oublier Daniel, qui était la troisième personnalité du royaume, dans le royaume des Mèdes et des Perses. Oui, ce n'était pas des fonctions électives, bien qu'il était à ce poste, il s'occupait des affaires de la cité. Voilà. C'est-à-dire, on a nommé Joseph gouverneur. Oui. Dans notre pays également, ailleurs, on peut nommer magistrat, on peut nommer, vous pouvez faire votre concours, vous allez dans une école de magistrature et d'attention, vous allez dans une école d'administrateur, vous allez dans une école de je ne sais pas quoi, et vous sortez de là avec votre diplôme et vous faites un concours pour réussir. Oui. Mais ici, maintenant, nous parlons de la politique, c'est-à-dire quelqu'un qui s'engage en politique, les élections. Je voudrais parler ici plus précisément de là où on vous élit, là où vous êtes candidat dans un parti politique, parce que bien sûr, il faut faire partie d'un parti politique. Parce que non, est-ce qu'un chrétien peut être dans un parti politique? Très bien. Je vais vous lire une citation de notre saint prophète. Et à partir de cette citation, je pourrais donner mon opinion. Et je vais laisser le soin aux téléspectateurs d'en juger sur la base de cette citation pour savoir si oui ou non un chrétien peut se lancer et faire des campagnes comme candidat dans un parti. Notre prophète va déclarer quelque chose ici au sujet de la politique. Écoutez bien. Si dans le message, entendre, reconnaître et agir sur la base de la parole de Dieu,
Il dit, la politique est corrompue. Les démocrates, les républicains et tous sont vils. Qu'est-ce? C'est un tas de pots de vin. Chaque personne qui travaille là-dedans, qui n'est pas né de nouveau, est du diable. Chaque personne qui travaille là-dedans, qui n'est pas né de nouveau, est du diable. Le diable a dit, tous les royaumes du monde m'appartiennent, et Jésus ne lui a jamais contesté cela. Le monde est dirigé par le diable, et chaque personne qui travaille pour le gouvernement, à moins d'être chrétien, est du diable et travaille pour le diable. Ces pays vont tous revenir à Jésus quand il viendra. Il y aura le millénium. Nous savons, lorsqu'il annonce le millénium, il annonce là ce royaume inébranlable. Donc voilà, nous comprenons déjà ici, la politique est corrompue. Quel genre de politique? Celle dont vous avez donné la définition tout à l'heure, là, de conquérir et de conserver. Voilà, il dit que c'est du diable. Et toute personne qui s'engage là-dedans, à moins d'être né de nouveau, oui, il est du diable et il travaille pour le diable. Ça, c'est ma réponse que je peux donner. Ou du moi, Nono Bertrand, je ne crois pas qu'un chrétien soit tellement aisé d'aller se jeter comme militant dans un parti politique, se faire candidat dans le but de postuler et bousculer pour être élu dans un certain poste. Parce que les exemples que nous avons donnés de Zorobabel, le gouverneur, de Daniel, troisième personnalité du royaume, de Joseph, deuxième personnalité, gouverneur de toute l'Égypte, toutes ces personnes qui n'ont pas battu une campagne pour être ce qu'ils étaient. Ils ne sont pas allés former un parti politique pour être chairman et être votés au poste que nous venons de lire là. Mais c'est des choses que Dieu a tout organisé pour qu'ils se retrouvent à ce poste parce que Dieu avait jugé qu'il fallait des hommes comme eux, avec ce qu'ils avaient en eux, pour pouvoir rehausser les valeurs de la nation. C'est pourquoi Dieu a décidé cela. Mais que j'aille moi-même m'engager et battre campagne pour être voté à de tels postes, je ne crois pas qu'un chrétien irait jusqu'à ce niveau. Cependant, comme vous avez bien souhaité à l'entame là-bas, est-ce que les chrétiens ne peuvent pas aussi se retrouver au centre de ces choses pour le bon fonctionnement de notre royaume? Certains te diront carrément, si les chrétiens se trouvent à un certain niveau dans le gouvernement, alors ce sont des satanistes, oui, et tout cela. Mais est-ce que le message de Malachie 4 voit les choses de la même manière? Je vais vous lire ceci. Qu'est-ce que nous dit le prophète concernant toutes ces choses-là? Il dit, regardez ce qui s'est passé en Angleterre. Il y a quelques semaines, regardez aux États-Unis, regardez partout, la prostitution bat son plein. Des grands hommes occupant des postes très élevés, jetant l'opprobre sur les nations, en courant après les femmes. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est des fils de Dieu au gouvernement. Nous avons besoin des hommes qui sont des fils de Dieu. C'est juste. Ainsi, un bon roi pieux arrêterait toutes ces absurdités. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est les fils de Dieu. Au gouvernement, nous avons besoin des hommes qui sont des fils de Dieu. Parce qu'un bon roi pieux arrêterait toutes ces absurdités. C'est ce que nous souhaitons. Qu'on ait des grands hommes de Dieu, des grandes femmes de Dieu, des femmes chrétiennes, qui se trouvent aussi dans ces postes au niveau du gouvernement ou au travers de la crainte de l'Éternel qu'ils ont en eux, alors la nation peut s'en inspirer et faire des choses agréables et mener la vie des citoyens de manière saine. C'est ce que nous souhaitons. Et on en a même vu à son époque. Il nous a cité des frères. Vous savez l'histoire du grand sénateur David Option. Oui. Et il nous dit ici que ce monsieur, d'abord être sénateur, vous savez que c'est de la politique, être sénateur, nous connaissons ce que ça signifie. J'aimerais bien qu'il dise un mot, d'accord, venez ici frère, membre du Congrès. Ce frère David, membre du Congrès, c'est l'ancien membre du Congrès des États-Unis d'Amérique. Il fut une fois l'un des hommes les plus importants de notre pays. L'un des hommes les plus importants de notre pays. Dans un autre message, dans les principes de la guérison divine, il va encore revenir sur lui et nous apprendre ceci. Je vois le membre du Congrès, il porte un costume à rayures très fine. Il est guéri. Il était incliné comme ceci après avoir été exproprié pendant 66 ans. Le membre du Congrès, William David Oxford, un ancien membre du Congrès, je pense qu'il a été sénateur de la Géorgie. Il avait postulé comme président à cause de sa justice en tant que croyant.
Ce qu'il croyait par rapport au whisky, il a été vaincu dans la compétition. Et Dieu a honoré sa foi. Et ce soir, il est assis à l'estrade. C'est un membre du congrès, David Offshore. Il était exproprié pendant 66 ans. Il est ici devant nous, parfaitement rétabli. Ce frère est allé même jusqu'à postuler une fois pour la présidence. Son témoin ici qu'il était un très bon chrétien. Nous connaissons qu'il a eu son problème depuis l'enfance, mais il a aussi milité comme chrétien depuis l'enfance. C'est même pourquoi notre prophète nous apprendra que près de 40% des personnes qui occupent les grands postes dans le gouvernement des États-Unis à son époque, dans les années 60, étaient pentecôtistes ou du moins des souches pentecôtistes. Cela devrait attirer notre attention. Apollo de Maître, je vais vous poser une question aussi banale que peut-être à première vue. Est-ce qu'un chrétien peut voter? Un chrétien peut-il avoir sa carte d'électeur, aller le jour des élections voter, alors que nous savons que nous sommes dans un monde où c'est Satan qui gouverne? Alors est-ce qu'un chrétien peut aller voter, un frère, une soeur, avoir ma carte et aller voter librement sans que cela ne fasse obstacle à la parole de Dieu? Voilà, si on retourne à des bases fondamentales qui ont été posées au sujet de la politique dont nous parlons, je crois que le royaume actuel est sous la domination de Satan. Mais ce n'est pas parce que c'est sous la domination de Satan que nous n'avons rien à faire, puisque nous sommes encore dans ce monde. Le Seigneur nous a appris que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Maintenant, Jésus a dit donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Cependant, nous vivons encore dans le monde de César. Et la Bible dit dans Romains 13 que nous devons respecter les autorités de notre nation, respecter les lois de notre nation. Maintenant, en tant que citoyens dans une nation, nous avons pour devoir d'être respectueux de nos lois et de nos principes. Je crois que c'est ce que tout bon citoyen devrait veiller à faire. Maintenant, en tant qu'un bon citoyen de ma nation, il y a des actes citoyens dont je ne devrais pas m'en écarter. Et l'un de ces actes citoyens, c'est aller au vote. C'est-à-dire qu'un chrétien qui va voter, oui, il ne pêche pas. Il n'a pas de problème déjà que voter n'est pas un acte obligatoire, à ce que je sache. Non, c'est pas obligatoire. Ceux qui ont fait le droit politique, voter n'est pas un acte obligatoire. En tant que citoyen, bon citoyen, je n'ai pas de problème en tant que chrétien à aller exprimer mon vote. Donc, je le fais pour être un bon citoyen. Maintenant, qui est-ce que je peux voter? C'est l'autre là que je ne suis pas obligé de faire savoir aux gens qui est mon candidat que je m'avais voté. Par moment, le prophète va vous dire que j'ai voté une seule fois dans ma vie et mon candidat était Jésus-Christ. Il va apprécier des gens comme ça. Le président Nixon, par exemple, avant que la corruption de la machine de vote ne soit mise en jeu pour l'écarter, alors Frère Branham dit que alors s'il avait à voter, c'était certainement ce monsieur avant que la corruption politique ne l'écarte du jeu. Et quand nous venons dans le livre de Matthieu, où le diable transporta encore une seconde fois Jésus sur une montagne élevée et lui montra tout le royaume et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable ici, Frère Branham dit bien que lorsqu'il a dit cela, que tout le royaume et leur gloire pour le moment m'appartient. Jésus ne lui a pas nié cela. Que pour le moment, le monde actuel, le royaume du monde actuel est sous la domination de Satan. Maintenant, le chrétien fait sa part. Il fait sa part, il accomplit son acte citoyen. Le vote, comme j'ai dit, bien que n'étant pas obligatoire, je pense qu'un chrétien, par respect pour les principes de sa nation, devrait aller voter.